Bonjour. Bonjour. Merci. Depuis, les réseaux de télévision concurrents et la presse ont relancé le débat. Fallait-il ou ne Il est 8h10. Depuis plus d'une semaine, tous les candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes en train de muter. Je pense que j'ai aidé la gauche à accélérer cette mutation au cours de cette campagne. D'abord en faisant une campagne différente, en imposant la démocratie participative au Parti socialiste, qui ensuite s'en est trouvé très heureux. Parce que quand les animateurs des débats se sont retrouvés dans des salles qui à nouveau se remplissaient, ils ont compris qu'il fallait que la politique change et que cette phase d'écoute était très importante et que les citoyens attendaient d'être associés aux décisions qui les concernent. Et que pour moi, c'était une façon, après avoir mûrement réfléchi, de lutter contre le 21 avril bis. C'est quand même assez curieux de la part du candidat de l'UMP de s'engager dans une échéance comme celle-ci, où chacun connaît les épreuves. Ensuite de s'en plaindre. Moi, je ne parle pas de moi. Je suis étonnée de voir à quel point Nicolas Sarkozy parle sans arrêt de lui. Mais ce qui concerne les Français, c'est leur avenir. C'est comment on va régler les problèmes d'urgence qui sont graves en France. C'est inévitable, inéluctable mutation de la gauche. Au début de votre campagne... Il y a un certain nombre de Français qui se situent ni à droite ni à gauche. C'est ce filon qu'a exploité François Bayrou, tout en restant lui aussi dans une espèce de flou et en restant le patron de l'UDF d'ailleurs, et sans dire très clairement ce qu'il ferait entre les deux tours. Donc il est assis entre deux chaises. Je ne sais pas si vous avez essayé de rester assis entre deux chaises, mais c'est quand même pas très confortable. C'est pas très confortable. On peut y arriver en faisant un grand écart, voilà. Par exemple. Et donc il faut repenser la dynamique politique et reconquérir ce vote. La première chose, c'est que il faut une très forte participation. Et moi, une nouvelle fois, je le répète, j'appelle tous les électeurs qui veulent que ça change vraiment, que la France se relève, que nous puissions regarder de façon positive vers l'avenir. Et je vois l'attente aussi qui existe dans les autres pays européens en particulier, qui observent de très près, et même à l'échelle de la planète, ce qui va se passer en France. Donc, oui, il est 8h31. Alors ça, c'est la campagne